Bonjour chers auditeurs. Voici le résumé de la leçon 9 du deuxième trimestre 2023. Un grand merci à nos abonnés pour votre soutien. Un merci particulier à ceux qui nous ont envoyé des commentaires sur la façon dont nous pouvons faire pour améliorer la qualité de nos vidéos. Si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, veuillez vous abonner et cliquer sur l'icône du pouce levé pour aimer cette vidéo afin d'être averti lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Le sujet de cette leçon. Une ville appelée confusion. Prions. Notre Père Céleste. Merci beaucoup pour cette leçon. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions la comprendre. Seigneur, aide-nous, avec l'Esprit Saint, à mettre en pratique ce que nous apprenons. Bénis nos chers auditeurs. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Le livre d'Apocalypse nous montre deux femmes. Ces deux femmes sont des images pour les églises. La première femme porte des vêtements qui brillent comme le soleil. La deuxième femme porte une robe rouge. Ensemble, ces deux femmes nous montrent ce qui se passe entre les disciples de Dieu et les disciples de Satan dans la guerre entre le bien et le mal. Dans Apocalypse 12, il est question de la femme qui porte des vêtements qui brillent comme le soleil. Ces vêtements brillants sont une image de la vie sainte de Jésus. Cette femme est fidèle à Jésus. De plus, cette femme ne suit pas de faux enseignements. Dans la Bible, une femme innocente est une image de l'épouse de Jésus. L'épouse est l'Église loyale de Dieu. La Bible dit qu'une église désobéissante est la même chose qu'une épouse ou un mari infidèle. Cette semaine, nous étudierons les deux femmes de l'Apocalypse. Le texte clé de cette leçon se trouve dans Apocalypse, chapitre 17, verset 14. Ceux-ci feront la guerre à l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et ceux qui sont avec lui sont appelés, élus et fidèles. Chers auditeurs, comme nous l'avons dit précédemment, il y a deux femmes dans la vision autour du conflit entre le Christ et Satan, une femme vêtue de blanc et une femme debout qui est persécutée par Satan. Apocalypse 12. Et une femme vêtue d'écarlate et assise qui est soutenue par Satan. Le message du deuxième ange se réfère à la deuxième femme, Babylone où la confusion est tombée, est tombée. Apocalypse, chapitre 14, verset 8. Dans cette leçon, nous aborderons les points suivants, deux systèmes opposés. Deux types de vin. Deux façons de penser. Deux leaders différents et deux façons d'adorer. Numéro 1. Deux systèmes opposés. Un autre ange suivit, disant, elle est tombée, Babylone, la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Apocalypse 14, verset 8. L'empereur romain Trajan a visité Babylone en 116 après Jésus-Christ, peu après la rédaction de l'Apocalypse par Jean. Il n'y a trouvé que des ruines. Jean ne parlait donc pas de la ville littérale de Babylone. Selon Genèse 11, verset 9, Babylone signifie confusion. À la fin des temps, un système religieux mélangera vérité et mensonge, provoquant ainsi la confusion. Par contre, la femme pure est le symbole d'un système religieux basé sur la vérité. À la fin des temps, le monde suivra Babylone et harcèlera le reste fidèle. Mais Babylone tombera. Point numéro 2. Deux types de vin. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et les marchands de la terre se sont enrichis par l'abondance de son luxe. Apocalypse 18 verset 3. Babylone a forniqué avec des rois et des marchands. L'Église a abandonné son véritable époux, Jésus, et s'est associée illicitement au pouvoir civil. Elle a frelaté le vin pur de l'Évangile et a donné aux nations le vin de ses propres pensées. Elle ne suit plus le Christ pour obtenir le soutien de l'État. Mais l'Église pure est restée fidèle à son époux. Elle ne sert que du vin pur, le sang précieux du Christ qui lave du péché. Dieu appelle ses enfants de Babylone à en sortir. Point numéro 3. Deux façons de penser.
Sur son front est écrit un nom, mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre, mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Apocalypse 17, verset 5. La Babylone originelle a été fondée après une rébellion ouverte contre Dieu, comme la Babylone figurative. La Babylone figurative et ses filles ont remplacé la parole de Dieu par des pensées et des traditions humaines. Il existe deux types de religion, celle qui suit la parole de Dieu et fait confiance à Jésus, à sa grâce, à son sacrifice et à son salut. Et celle qui suit ses propres philosophies et fait confiance à l'autorité humaine, aux chefs et aux traditions. Babylone a toujours essayé de détruire ceux qui gardent la foi pure. Apocalypse 17 verset 6. Point numéro 4. Deux leaders différents. Il me transporta en esprit dans le désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Apocalypse, chapitre 17, verset 3. Babylone est assise sur de grandes eaux, et son fondement est une bête écarlate. Elle est fondée sur un système humain, et son chef est donc aussi une personne ou une institution humaine. Par contre, l'Église pure est fondée sur le rocher, le Messie, Jésus-Christ notre Sauveur. Son chef est Jésus. Dans les derniers jours de notre histoire, un système d'Église-État surgira à nouveau, la Babylone spirituelle. Elle aura un chef spirituel qui prétendra parler au nom de Dieu et essaiera de prendre sa place. Point numéro 5. Deux façons d'adorer. La sécheresse est contre ces eaux, et elles seront desséchées. Car c'est le pays des images taillées, et ils sont fous de leurs idoles. Jérémie, chapitre 50, verset 38. L'idolâtrie a été l'une des causes de la chute de Babylone. Le culte des images a également été introduit au début de l'histoire de l'Église, au IVe siècle, éloignant les chrétiens du véritable culte. Cependant, l'Église pure obéir à tous les commandements de Dieu, y compris le deuxième qui interdit de créer et d'adorer des images. Lorsque les gens adorent des images, ils réduisent la majesté de Dieu à une statue sans vie. Ils se dégradent eux-mêmes en se rendant semblables aux objets qu'ils adorent. L'Église pure et Babylone prétendent toutes deux servir Dieu et croire en Jésus-Christ. Comment les distinguer? L'Église pure est vêtue de soleil et ornée de la justice du Christ. Babylone est vêtue de pourpre et d'écarlate, ornée de la fausseté humaine et de la tradition. L'Église pure est décorée d'une guirlande d'étoiles, fondée sur le Christ et les enseignements des apôtres. Babylone est décorée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle se fie à son propre pouvoir et s'appuie sur des raisonnements humains. L'Église pure est debout sur la lune, elle tire sa puissance de la parole de Dieu. Babylone est assise sur une bête écarlate, elle tire sa puissance des pouvoirs politiques de la terre. Chers auditeurs, Jésus et sa parole sont notre seule sauvegarde dans la crise à venir. Les contrefaçons seront si proches de la vérité que nous ne pourrons les discerner qu'en remplissant quotidiennement notre esprit de la parole de Dieu et en vivant en communion avec Jésus. Les églises confessionnelles déchues sont Babylone. Babylone a nourri des doctrines empoisonnées, le vin de l'erreur. Ce vin de l'erreur est composé de fausses doctrines, telles que l'immortalité naturelle de l'âme, le tourment éternel des méchants. Ces erreurs et d'autres semblables sont présentées au monde par les diverses églises. Malgré les ténèbres spirituelles et l'éloignement de Dieu qui existent dans les églises qui constituent Babylone, la grande masse des vrais disciples du Christ se trouve encore dans leur communion. Je vous souhaite à tous de faire partie de l'Église du Christ et des vrais disciples du Christ. C'est la fin de cette leçon. N'hésitez pas à la faire connaître à vos amis et à vos proches. Que Dieu vous bénisse.